Monsieur Lantenant, Monsieur Lefebvre, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici sur encore la place Camélia, place qui a été donc nommée ainsi dans les années 30. Oui, en 36. Alors, comme vous le savez, vous faites certainement partie de l'association des amis de Zéphirin Camélia. La place va être débaptisée en place Jean-Claude Abriou. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris, par voie de presse, le changement de dénomination? C'est de l'indignation, mais en même temps sans surprise, parce qu'il y avait déjà eu une tentative au moins auparavant. Mais bon, on trouve ça inacceptable, bien sûr. Est-ce que la commission de dénomination des rues a été concertée pour changer ce nom? Pas du tout. Non, elle n'a pas été consultée. On a eu Monsieur Bougour qui en est membre et il nous a précisé que personne ne les avait appelés. Ça s'est fait sans aucune concertation à ce niveau-là. Monsieur Bougour, qui faisait partie de la délégation, parce que vous savez que le 15 octobre, on a été reçu par le maire de Chiza à notre demande. Et donc, Monsieur Bougour, ancien professeur d'histoire au lycée Jean Zay, donc est membre de cette commission, donc l'a réaffirmé. Donc c'est sans consultation. Simplement, donc, Monsieur Bechiza a expliqué pendant la campagne électorale, nous avons eu des demandes de la famille et également donc, dans des réunions politiques avant les municipales. Donc on nous a demandé fortement de changer le nom de la place Camélia en place Jean-Claude Abriou. Et donc il a dit donc je veux tenir ma parole et donc je présenterai ce soir au conseil municipal cette décision. Alors, si vous êtes attaché au nom de Camélia, est-ce que c'est parce que vous pensez que Zéphirin Camélia est plus important que Jean-Claude Abriou, même au niveau aulnésien, ou est-ce que vous pensez que c'est un symbole des personnes qui ont connu cette place sous le nom de Camélia qui ne doit pas changer? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, Zéphirin Camélia est quelqu'un de très important. Il a eu une action au niveau syndical, au niveau défense de la commune et ensuite en tant que directeur de la Monnaie de Paris, en tant que graveur d'une pièce très très célèbre qui est recherchée par le numismate. Donc c'est un personnage très important. C'est quelqu'un qui a eu une vie absolument exemplaire, qui est reconnu pour sa probité et pour ses qualités de gestionnaire. Deuxièmement, il représente le monde ouvrier. La Seine-Saint-Denis, c'était une banlieue qu'on appelait la ceinture rouge, la ceinture ouvrière. Et il a joué un très grand rôle en tant que représentant syndical. Alors, à la question que l'on pourrait vous poser, où trouver une place ou une rue pour mettre le nom de Jean-Claude Abriou, qu'est-ce que vous répondrez aujourd'hui Nous, on a fait un texte en disant qu'il était tout à fait normal qu'un maire qui a, comment je pourrais dire, présidé la ville aussi longtemps ait une rue, mais on ne voit pas pourquoi il débaptiserait quelqu'un d'important. Quelqu'un où tous les gens qui habitent près de la place, tous les élèves qui ont fréquenté le collège, le parc et sur la place Camélia connaissent ce nom, l'apprécient, même s'ils ne connaissent pas bien l'action de Zéphirin Camélia, ils sont attachés pour beaucoup à ce nom. On a eu plusieurs réactions, nous, en tant qu'association des amis de Camélia, disant que c'était dommage de changer de nom. On est tout à fait d'accord pour que le Jean-Claude Abriou ait un endroit. Mais pourquoi celui-ci? Alors, une question par rapport aux actions et recours possibles. Aujourd'hui, bon, comme ça n'a pas été une surprise, ça a été voté en conseil municipal, puisque l'UMP a une large majorité. Par contre, quelles seraient selon vous les actions ou recours possibles que vous disposerez pour empêcher cette dénomination, cette nouvelle dénomination? Est-ce que vous pensez à quelque chose ou est-ce que vous pensez que c'est perdu d'avance? Il n'y a pas de recours légal, puisque donc, une décision votée en conseil municipal, une délibération votée en conseil municipal le 15 octobre ne peut pas être remise en cause, enfin, à moins d'un autre vote éventuel, mais sinon
Sinon, nous, on pense que de toute façon, on va continuer donc à faire vivre la mémoire des Zéphirin Médina. On est une association à la fois culturelle, musicale. Donc on veut faire vivre donc, en même temps la Commune de Paris, rappeler que ça a été donc, le premier gouvernement ouvrier de l'histoire de notre pays. Et donc on va continuer à amener une action, hein, mais c'est évident que voir la place Jean-Claude Abriou à la place de la place Camédina, c'est quelque chose qui va choquer dans le quartier. Parce que donc, le maire a annoncé son intention de mettre une plaque qui rappellerait le nom de Camédina, donc sur cette place ici, mais ça ne remplacera pas. Là. Nous, on a une impression d'une sorte de guerre froide. Hein, donc, lorsque la droite arrive au pouvoir, elle décide de remettre en cause des noms de personnalités du mouvement ouvrier ou démocratique. Pour prendre un exemple, Jean-Claude Abriou avait remis en cause le nom, enfin Gérard Baudron et Jean-Claude Abriou avaient remis en cause le nom de l'avenue Allende, la bibliothèque Nata Caputo, parce que c'est des personnalités démocratiques que l'on connaît. Il est remplacé donc par Maréchal Juin, par exemple, Maréchal Allende. On pense que c'est pas possible ces décisions. Une municipalité change de majorité, elle change les noms des villes, des places. Chacun joue un rôle, donc on n'est pas, nous on ne veut pas remettre en cause des personnalités. Bon, on ne va pas demander à débaptiser la place du Général de Gaulle si par exemple il y a une municipalité démocratique qui arrive donc, à la tête de la ville. C'est quelque chose qui est une sorte de règlement de compte qui nous déplaît fortement et que nous contestons. Et il y aura certainement donc une cérémonie de rebaptisation en Jean-Claude Abriou. Est-ce que vous allez y participer? Est-ce que vous planifier une action? Non, moi je n'y participerai pas. Je ne veux pas montrer d'hostilité à Jean-Claude Abriou. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on crée des fractures de manière artificielle en s'attaquant à des symboles. Et pour le mot de la fin, est-ce que vous avez un mot, une phrase, un propos à adresser à nos lecteurs et qui pourrait être adressé à M. Béchiza, qui pourrait éventuellement faire remettre en question le changement de nom? Est-ce que vous avez quelque chose pour clôturer cette interview? Écoutez, nous pensons que le début du mandat de M. Béchiza commence mal de ce point de vue-là. Donc, parvis Jean-Paul II donc, sur la place du Vieux-Pays, place Jean-Claude Abriou qui remplaçait la place Camédina, c'est un mauvais signe donné dans le sens où il avait parlé d'une ville réconciliée. Or là, donc c'est plutôt sortir les couteaux et essayer d'exacerber les divisions. Hein. Bon, il est évident qu'on ne demande pas à quelqu'un de droite de changer de position. La Commune de Paris, c'était un gouvernement révolutionnaire qui avait pris des premières mesures sur la laïcité de l'école et de l'État, sur l'interdiction du travail de nuit pour les apprentis boulangers, toute une série de mesures enfin, les ateliers abandonnés par les patrons donc étaient occupés par les salariés, donc pouvaient donc relancer la production. C'est évident que c'est une orientation, enfin c'est un souvenir du mouvement ouvrier qu'il pour nous il faut défendre, pas forcément celui de M. Béchiza, mais je pense qu'il a tort, enfin nous pensons qu'il a tort d'ainsi essayer de diviser la ville comme il le faut. Donc nous sommes loin de l'apaisement. Voilà. Monsieur Lantenor, Monsieur Lefebvre, merci pour cette interview. Merci. Merci de nous avoir invités à cette interview.